Mesdames et messieurs, bonsoir et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver de nouveau pour l'Info Soir sur la télévision Maranatha Beda. Tout de suite, le sommaire. Le gouvernement s'est réuni ce mercredi pour le traditionnel Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Au menu, plusieurs décisions touchant notamment à la gouvernance, aux réformes sectorielles ainsi qu'au développement socio-économique du pays. La nuit du mardi 14 octobre a marqué la fin du dépôt des dossiers à l'élection présidentielle de 2026. À quelques minutes de la clôture officielle, les deux derniers dossiers reçus par la Sénat sont ceux du Parti Les Démocrates et du Parti PTD Bénin Nouveau, le développement. Dans ce journal. Et puis, clap de fin pour les éliminatoires du Mondial 2026 dans la zone Afrique. Le Bénin termine sur une note amère. Les Guépards se sont inclinés face aux Super Eagles lors de cette ultime journée. Entre désolation et amertume, nous avons tendu le micro à quelques citoyens. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Lamentation 3, verset 22 à nouveau. Bonsoir. Les membres du gouvernement se sont réunis comme il est de coutume en conclave hebdomadaire ce mercredi 15 octobre 2025 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Le Conseil des ministres a pris plusieurs grandes décisions. Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, nous livre les grandes lignes au titre des mesures normatives. S'agissant des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant prévention, prise en charge et élimination des infections au VIH et au sida en République du Bénin. Après plusieurs décennies de lutte contre la pandémie, il est question pour les États de réexaminer leur législation et le régime pénitentiaire qui en découle, en les reformulant de manière à rendre compatibles les contextes épidémiologiques tels qu'ils se manifestent localement et les obligations internationales auxquelles il faut se conformer, notamment en matière de respect des droits de l'homme. En point 2, création de la Commission nationale de réforme du droit. Dans la configuration actuelle des organes existants, le droit positif ne fait l'objet d'aucune étude de perspective législative de nature à en identifier les faiblesses, les besoins, afin de rechercher les solutions dont l'examen devrait être soumis avec plus de pertinence aux organes compétents. La mise en place d'un organe central devant exercer la veille sur les politiques législatives et capitaliser les expériences s'avère donc pertinente dans le but de remédier aux insuffisances relevées. Au titre des communications, voici ce qu'a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Au chapitre des communications, en point 1, réhabilitation du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Les travaux à engager visent à mettre aux normes ce stade afin qu'il offre les meilleures commodités aux sportifs, en particulier les jeunes, pour la pratique de leur discipline sportive dans un cadre approprié, toutes choses concourant à les aguerrir aux compétitions internationales. En point 2, recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs de l'enseignement du second degré au titre de l'année 2025. Au terme du programme d'action du gouvernement 2021-2026, le renforcement des ressources humaines d'encadrement a été identifié comme un levier stratégique pour asseoir un système structuré d'assurance qualité pédagogique. Dans ce cadre, il convient d'étoffer les effectifs existants de conseillers pédagogiques et d'inspecteurs en tenant compte des départs imminents à la retraite. Les présents recrutements sont donc autorisés à cette fin et les lauréats suivront respectivement des formations de 12 et 24 mois. Et puis, face aux médias, Wilfried Léandre Rumbedji a exprimé les impressions du gouvernement après l'élimination des Guépards engagés dans la course pour la Coupe du Monde 2026. A été différé. Moi, je préfère voir les choses sous cet angle-là et pas celui pessimiste, même si je comprends que tous ensemble, nous ayons été quelque peu déçus hier, autant que les joueurs eux-mêmes. Parce que je suis convaincu qu'en montant sur le rectangle vert hier, ils n'avaient qu'une seule ambition,
c'était d'offrir au Bénin une première qualification historique à la Coupe du Monde de football. Nous y avons cru. Et c'est pour cette raison que le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour leur apporter le soutien, les conditions, les ressources nécessaires à ce que cette campagne de qualification se déroule dans de meilleures conditions. Et puis globalement, il y a quand même lieu de reconnaître qu'on aura fait un parcours plutôt agréable. J'ai la conviction que les guépardos que nous avons, qui sont de jeunes guépards maintenant, ils vont devenir des guépards adultes, féroces, et que jouer aussi bien sur nos installations qu'à l'étranger ne nous empêcherait pas d'engranger le maximum de points à chaque fois que cela sera possible. Et puis, je l'annonçais en titre, la nuit de ce mardi 14 octobre 2025 a marqué la dernière ligne droite pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle de 2026. Depuis les premières heures, l'effervescence règne dans les couloirs de la Commission autonome électorale nationale autonome Sénat. Va-et-vient des représentants politiques, des formalités administratives, vérifications techniques. Tout se joue dans les toutes dernières minutes. Reportage. À l'approche de l'heure de clôture, les regards sont fixés sur l'horloge. Il ne restait plus que quelques instants lorsque deux formations politiques font leur entrée. En premier lieu, les démocrates. Après la remise des dossiers, l'homme qui représente le parti prend la parole. Je voudrais profiter de cette tribune pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Les rassurer de ce que ce processus engagé et cette étape, à l'issue de cette étape, du dépôt du dossier du duo candidat du parti Les Démocrates, je tiens à rassurer toute la population béninoise qu'elle ne sera pas déçue. Dans quelques mois, nous pouvons également vous rassurer que le peuple béninois va retrouver ses libertés. Nous allons retrouver cette ferveur électorale qui consacre toute forme d'élection et par voie de conséquence, nous allons réconcilier le peuple béninois avec lui-même. Dans la foulée, celle en charge du parti Promesse tenue pour la démocratie du Bénin nouveau sacrifie au même exercice. Nous sommes au Bénin. Et notre pays, c'est le pays des Amazones. Et quand les hommes déposent leur candidature, il faut aussi une femme pour parler de la femme. Nous sommes les porteurs de vie. Et je passe à ce canal pour dire aux femmes béninoises de me soutenir, quel que soit leur rang social. Je leur dis que je suis leur sœur. Je promets la paix. Je promets le développement, l'emploi de la jeunesse. Je promets aussi l'épanouissement de la femme. La présidentielle 2026 s'annonce donc compétitive et stratégique. Le compte à rebours est désormais lancé vers l'officialisation de la liste des candidats. Et puis, hors de nos frontières, à présent, la Russie a reçu ce mercredi 15 octobre le président syrien par intérim Ahmad al-Shareed pour une visite inédite, essentiellement autour de plusieurs questions. C'est ce que nous relate Chimène Dossou-Aboti Saroué. Le président syrien par intérim a affirmé vouloir redéfinir les relations entre son pays et la Russie au cours de la rencontre avec son homologue retransmise à la télévision. Nous essayons de restaurer et de redéfinir d'une nouvelle manière la nature de ces relations afin que la Syrie puisse jouir de son indépendance, de sa souveraineté ainsi que de son unité, de son intégralité territoriale, de sa sécurité, de sa stabilité, a-t-il déclaré. Le président russe, pour sa part, a salué les liens profonds unissant la Russie et la Syrie. À l'ordre de cette rencontre, d'après la Russie, c'est deux bases militaires et la coopération économique.
Toujours en page inter, mais cette fois-ci en bref, Israël va autoriser ce mercredi la réouverture du pont de passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza pour permettre le transit d'aide humanitaire. Avec cette réouverture, 600 camions d'aide humanitaire vont être acheminés ce jour dans la bande de Gaza par l'Organisation des Nations Unies, des organisations internationales agréées, le secteur privé et le pays donateur. Il faut dire que cette réouverture fait suite à la remise par le Hamas de 4 nouvelles dépouilles d'otages mardi soir. Et ceci dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël parrainé par le président américain Donald Trump. Et puis on parle sport dans ce journal. Les Guépards du Bénin se sont inclinés face au Nigeria sur un score lourd de 4-0 ce mardi soir à Uyo au Nigeria. Quelques occasions et l'espoir d'un résultat positif des hommes de Gernot Rohr ont cédé face à l'expression et l'efficacité des Super Eagles. Avec cette défaite, le rêve américain des Béninois s'arrête. Quelques-uns expriment quand même leur déception. Le Bénin a très mal joué. Mais la défense aussi n'a pas joué bien son coup. Mais sur les 2 derniers matchs, ils ont joué. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont changé la tactique là, du match contre le Rwanda. Et ils n'ont pas pu bien jouer contre le Nigeria hier. Mais je sais que le parcours a été un peu très moyen. Par rapport au match d'hier, je ne sais pas, je n'ai pas totalement regardé, mais j'ai regardé les résumés. Mais en se résumant à ce qu'ils ont joué pour les 3 derniers matchs, on pourrait dire que pour la défense n'a pas pu jouer son rôle comme il devait jouer. Parce que les 3 derniers matchs qu'ils ont joué avant, ils ont gagné avec une très bonne défense. Et je ne sais pas pourquoi ils ont changé aux tactiques, pourquoi le coach a pu changer cela. Mais aussi, on pourrait dire, selon moi, le coach est un bon coach. Parce que le nouveau coach qu'on a vu qu'il a pu faire des performances, il a pu amener le Bénin à un haut niveau. On n'attendait pas de ça, mais l'homme propose, Dieu dispose. Sinon, notre souhait, c'est d'aller au Coupe du Monde. Donc, comme c'est ce que Dieu nous a donné, ça, on attend le prochain éliminatoire de Coupe du Monde. Bon, pour celui qui aime son pays, on est dessus par rapport à la prestation de nos éléments. Donc les aigles de Nigeria, ils ne nous ont pas facilité la tâche juste pour être parmi les équipes qui seront qualifiées par rapport à la Coupe du Monde 2026. Donc on va espérer d'être qualifiés en 2028. Voilà donc qui vient refermer ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information est en continu sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Que Dieu vous bénisse.